Dans cette vidéo, on va travailler donc sur le cou. Pour ça, on va faire un premier exercice. On va mettre nos épaules en arrière, les tourner à l'arrière, ouvrir notre cage thoracique et on va, dans cette position, sans bouger nos épaules, tourner notre tête doucement vers l'épaule, vers l'arrière, comme si on voulait regarder ce qui se passait derrière. Et on va le faire comme ça, tranquillement, de chaque côté. En même temps, ça va aussi muscler notre regard. On essaie de regarder le plus loin possible derrière. Et on sent que ça étire en fait toute cette zone-là. On pense à bien respirer aussi. On n'est pas en apnée. Allez, une dernière fois. Très bien. Maintenant, on va étirer l'arrière de notre cou. On va mettre nos mains comme ça en mode verrouillage. On va les positionner derrière notre tête et on va pencher notre tête vers l'avant pour étirer tout l'arrière de notre tête. N'oublions pas de penser à bien respirer. Et vous devez sentir donc l'étirement. Donc mettez vos mains au niveau de la... Pas dans votre cou, hein, juste en bas de votre crâne. Et vous pouvez même sentir que ça tire parfois jusque dans les trapèzes. C'est important de stretcher les muscles. Pour garder une bonne posture également, c'est que c'est important. Et puis pour avoir un cou toujours assez long, plus le cou est long, plus les circulations sanguines sera facile et aisée. Donc voilà pour ce mouvement. Donc notre troisième manœuvre, on va placer nos mains ici juste comme ceci. On va étirer un peu vers le bas. On va ouvrir notre bouche, mettre notre langue devant nos dents. Et on va tourner comme ça la tête légèrement, 10 à 15 fois. Et on va sentir tout l'étirement ici. Voilà. Notre quatrième exercice, ça va travailler toute la zone du menton. On va ouvrir légèrement la bouche. On va détendre nos masséter, on ne va pas les contracter. Et on va pointer notre langue vers le plafond et on va tourner comme ça à droite et à gauche, en général 10 à 15 fois. On fait attention, c'est de ne pas mettre de tension dans nos muscles ici. Qu'on y va. Vous sentez que ça travaille ici. Toujours faire attention à ne pas trop contracter vos masséter. Donc c'est bien travailler tous les muscles ici qui sont sous le menton. Donc ça c'est important de le faire. Si vous avez ce problème-là, ça va être génial. Pour cette manœuvre, on va utiliser un petit peu d'huile très légèrement pour venir masser toute la zone du cou. Et on n'oublie pas aussi
la zone de la nuque que l'on va venir travailler. Donc on va utiliser nos articulations et on va comme ça lentement détendre les muscles latéraux de notre cou. On respire, ça fait un bien fou, on est bien, on prend soin de soi, on n'oublie pas, on visualise tout ce qu'on fait de bon pour notre corps, pour notre visage. Le cou, c'est une zone importante où il y a énormément de tension. Et c'est important d'en prendre soin parce qu'on va permettre la libération des vaisseaux sanguins, la libération du drainage lymphatique aussi. Et là, on va se mettre derrière et on va masser toute la nuque et également les trapèzes. Ça, vraiment, c'est important de détendre. C'est toujours des zones très contractées. Si jamais vous avez le programme posture, eh bien, n'hésitez pas à venir travailler toute cette zone-là. Ça fait un bien fou. Voilà, on va relâcher nos muscles, on relâche tout et on va continuer à travailler avec le muscle sternocléidomastoïdien. C'est ce muscle qui est ici, donc on va incliner un peu la tête. On voit qu'il y a quelque chose qui ressort, donc c'est celui-là. Et on va venir le travailler. Donc s'il y a un peu trop d'huile, si vous en avez mis de trop, n'hésitez pas à essuyer. Mais on va venir le masser lentement. Donc derrière l'oreille jusqu'à la clavicule. Si on sent qu'on a des tensions, si on sent que c'est douloureux, eh ben c'est important. Faites-le régulièrement, faites-le tous les jours, même 2-3 fois par jour. Parce que c'est un muscle qui est responsable vraiment de notre visage, de la beauté de notre visage. Tout ce qui va être poche, cernes, visage gonflé, double menton. Tout ça, ça peut venir de votre sternocléidomastoïdien. Donc ce gros muscle que l'on est en train de masser doucement, lentement. Si ça vous fait mal, allez-y tranquillement. Mettez-le un petit peu vers l'arrière. Parce qu'il a tendance à revenir devant et entraîner du coup hop, tous les tissus avec lui. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc en fait, on penche, ça ressort, c'est ce muscle-là. On l'attrape et on le masse. En fait, quand on l'attrape vraiment entièrement. Hein. On n'est pas à moitié, on n'est pas ici comme ça sur la peau. On l'attrape complètement. Voilà, et on va l'étirer, enfin on va le pousser vers l'arrière, comme ça avec notre pouce. On se place devant et on pousse. Voilà. Maintenant, on va travailler sur la circulation lymphatique. Donc, on va être ici, vraiment, vous savez, un peu dans le creux là. Et on va faire comme ça des mouvements circulaires dans le creux de la clavicule. Voilà, ça évitera aussi, on stimule la circulation lymphatique pour éviter d'avoir le visage gonflé. Comme je vous disais, hein, le cou, c'est vraiment une zone importante, principale dans la beauté de notre visage. Si vous avez un visage plutôt maigre, ne le faites pas trop souvent pour ne pas enlever trop de liquide en fait. Parce que sinon, vous allez creuser votre visage. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir du volume aussi. Hop!
Voilà pour cette manœuvre-là. Dernier exercice, on va travailler avec notre langue pour chauffer toute cette zone-là. Vous allez voir que ça va vous donner un visage, un double menton. Enfin, pas un double menton, justement. On va venir travailler sur le double menton pour avoir quelque chose de bien défini. Pour ça, on va travailler avec notre langue. On va travailler comme ça, 10 fois d'un sens et 10 fois de l'autre le plus vite possible. Donc, c'est parti. Ouh, ça chauffe. On sent que ça chauffe bien. Hein. Je me concentre parce que si je me regarde dans le miroir, je ne vais plus faire le bon mouvement. Donc voilà. C'est génial ce massage-là donc pour travailler toute la zone du cou et ça a une répercussion forcément sur l'ensemble de notre visage.